Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité au Gabon, la campagne électorale entre dans cette dernière semaine. Focus sur Dieudonné Minlama Tongo, candidat de la Convention nationale de l'interposition au scrutin du 27 août dans ce journal. EcoBF poursuit son développement au Burkina Faso. L'entreprise qui exerce dans la production d'emballages biodégradables espère doubler ses capacités dans les prochaines années. Et puis fini l'importation des véhicules de plus de 8 ans en Guinée. La mesure prendra effet à partir du 8 septembre 2016. Les détails à suivre. Mais avant de développer ces titres, et en bref, le Sénégal envoie 270 officiers et sous-officiers en République démocratique du Congo dans le cadre des opérations de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. L'annonce a été faite ce samedi par le commandant de la gendarmerie, Jean-Baptiste Tine, et fait suite au regain de tensions dans l'est de ce pays d'Afrique centrale. Ce pays d'Afrique centrale où Riek Machar a trouvé refuge, l'ex-rebelle et ancien vice-président sud-soudanais, chassé de Djouba, la capitale, par de violents combats, séjournerait à Kisangani, au centre-nord de la République démocratique du Congo, et aurait été pris en charge par la mission des Nations Unies sur place. Dieudonné Minlama Tongo à la conquête des voix, le candidat de la Convention nationale de l'interposition au scrutin présidentiel du 27 août est allé à la rencontre des électeurs librevillois vendredi, compte rendu dans ce reportage de Gaëlle Onana, une de nos envoyées spéciales au Gabon. Dieudonné Minlama Tongo s'engage à œuvrer pour le bien-être social des populations. Au collège Tchoréré de Libreville, il a promis à ses militants d'assurer leur indépendance économique s'ils remportent la présidentielle du 27 août prochain. Pour y parvenir, le candidat à l'élection présidentielle entend diversifier l'économie afin d'offrir à chaque Gabonais de meilleures conditions de vie. Nous devons donner aux Gabonais les conditions qui leur permettent de s'épanouir, de créer des entreprises, de vivre indépendant. Quand on n'a pas l'argent, il est difficile d'être indépendant. Est-ce que c'est faux? L'État ne pouvant pas employer tous les jeunes, le candidat de la Convention nationale de l'intervention envisage la mise en place d'un plan de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et la valorisation du secteur privé. Ce projet devrait, selon lui, aider à résorber le chômage des jeunes qui atteint 35,7% au Gabon, selon certains spécialistes. Dès que je vais arriver au pouvoir, je vais lancer un grand programme appelé Gabon Entrepreneuriat. Vous comprenez? Gabon Entrepreneuriat. Je veux que les jeunes deviennent des chefs d'entreprise, vous comprenez? Pour réaliser ce projet, Dieudonné Minlama Tongo devrait battre aux urnes les 11 autres candidats à la présidentielle du 27 août prochain. C'était un commentaire de Chérif Ousmane Mbardouka. Et sachez qu'Africa 24 vous propose tous les jours jusqu'au 26 août et en direct de Libreville des émissions spéciales consacrées à ce scrutin présidentiel, les grands enjeux du Gabon, dont le thème de ce dimanche est les défis de la jeunesse à partir de 19h15 GMT, suivi du grand débat de la présidentielle qui aura pour thème démocratie et réforme politique, un débat qui sera animé par Babylas Boton à partir de 20h30 GMT. C'est une initiative visant à lutter contre l'immigration clandestine. Les autorités algériennes ont lancé les travaux de construction d'une clôture à la frontière avec le Maroc, parallèlement à celle construite par le Royaume. Le mur, situé dans la commune rurale de Chraga, a pour l'instant une hauteur de 3,5 mètres et fait près de 5 km de long. Il existe des entreprises dont l'avenir se construit sur l'expérience du passé, tout comme du présent. Sont de celles-là la petite entreprise du Burkinabé Jean-Pierre Indong Naba que nous invite à découvrir notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Entreprise civile de dimension modeste, l'unité de production EcoBF, SIS à Ouagadougou, poursuit depuis sa création en 2002 sa voie vers une évolution certaine. Pionnière dans la fabrication d'emballages en sac papier, elle propose au Burkinabé toute une gamme de produits alternatifs. L'idée, selon son promoteur, est de produire des emballages biodégradables à même de contribuer à la préservation de l'environnement. J'approche ceux qui peuvent utiliser ça, ceux qui ont des produits à l'état sec, comme les magasins, les boutiques, les alimentations, pour leur proposer ces alternatives. Mais j'avoue que c'était très difficile pour moi de proposer ces alternatives parce que c'était un produit nouveau et que les gens n'étaient pas habitués. Donc il fallait
persévérer. Loin des conforts habituels dont bénéficient certaines unités modernes, Ndong Naba nourrit 2 ambitions majeures. Agrandir son entreprise et passer de 500 à 1000 sacs par jour, sa capacité de production, afin de faire face à la demande grandissante. Pour ce faire, il multiplie les approches vers les usagers. Le défaut dans notre pays, c'est quoi? C'est que là où on veut promouvoir le socio-économique, le commerce capitaliste, mercantiliste, et le commerce revient et ça s'est grippé. Et ça crée toujours des problèmes pour le développement socio-économique au Burkina. Vous voyez même le problème des tissus d'enfants, comment les commerçants se sont jetés dedans, alors que c'est une mesure qu'on a prise pour accompagner le socio-économique. Acteur local de développement, il n'hésite pas au besoin à se faire aider par de jeunes apprenants. Face à l'afflux des déchets plastiques, il espère que son initiative permettra un tant soit peu de juguler le phénomène, à l'instar de la volonté du gouvernement qui s'emploie à créer un cadre institutionnel favorable à l'introduction de ces emballages. L'importation de véhicules va connaître un profond changement à partir du 8 septembre 2016 en Guinée. Les véhicules de plus de 8 ans ne seront plus débarqués au port de Conakry. Un communiqué a été rendu public par l'exécutif pour informer les usagers et les opérateurs économiques des conditions de mise en œuvre et d'application de la directive. Ibrahima Dioumaba. À partir du 8 septembre 2016, il ne sera plus permis d'importer des véhicules de plus de 8 ans et des véhicules avec direction à droite en Guinée. Cette décision a été prise au début de l'année 2016 pour renouveler le parc automobile, sécuriser la population et protéger l'environnement contre les émissions de gaz à effet de serre. En moyenne, il y a 50 000 véhicules d'occasion qui sont importés chaque année. Si je prends la moyenne des droits et taxes dus à chaque véhicule, à peu près 5 millions, ça va chercher de 250 milliards de francs guinéens. À peu près, si vous voulez, les prévisions assignées mensuellement à la douane. Mais il faut faire le parallèle entre ce que nous devons perdre par là et les conséquences néfastes de l'utilisation des véhicules vétustes. C'est les morts sur la route, c'est la dégradation. Et ensuite, ce qui importe, c'est qu'ils ne sont pas à l'abri d'achat des pièces de rechange et le plus souvent des pièces de rechange d'occasion. La Guinée, à l'image de ses pays voisins comme le Sénégal, réorganise son secteur des transports pour réduire les accidents de la circulation du fait de la vétusté des véhicules qui va renforcer la sécurité des citoyens sur les routes. Pour l'instant, le contrôle technique, il n'est pas de rigueur. Donc ce qui peut parer aux accidents, c'est de prévenir pour que les véhicules qui sont en circulation sont en bon état. Au mois de mars 2016, les taxes sur l'importation des véhicules ont été revues à la hausse par les autorités. Ainsi, le taux transactionnel qui était de 44,71% est passé à 46% et le prélèvement forfaitaire sur l'importation des véhicules qui était de 5% est passé à 10%. Selon le communiqué du gouvernement, les propriétaires de véhicules avec direction à droite ont un délai de 3 mois pour transformer à gauche le volant de leur véhicule. Du sport à présent, la Sud-Africaine Caster Semenya, championne du monde 2009, a été sacrée championne olympique du 800 mètres en 1 minute 55 secondes et 28 centièmes ce dimanche à Rio. De son côté, le Nigérien Abdul Razak Issoufou a remporté la médaille d'argent en taekwondo dans la catégorie des plus de 80 kilos. Et avec 43 médailles gagnées depuis le début de la compétition, l'Afrique a d'ores et déjà battu son record établi aux Jeux olympiques de 2008. Le continent est encore loin, en revanche, de son record de médailles d'or. Le Kenya est pour l'instant en tête du classement avec 5 médailles d'or, 6 d'argent et 1 de bronze. Arrive ensuite l'Afrique du Sud avec 2 médailles d'or, 6 d'argent et 2 de bronze. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.